Le Sermon sur la montagne est peut-être le discours le plus significatif jamais prononcé. Il était et est toujours révolutionnaire dans ses enseignements et son message. Aucun autre sermon de Jésus ne peut rivaliser pour nous aider à mieux comprendre les attributs et les caractéristiques du Sauveur. L'évangile de Matthieu rapporte qu'après le baptême et le jeûne de 40 jours de Jésus, il traversa la Galilée pour guérir les malades et les affligés. À mesure que la renommée de Jésus se répandait dans toute la région, des foules commençaient à le suivre, désireuses d'en savoir plus sur ce faiseur de miracles. En voyant la foule, Jésus gravit une montagne surplombant la mer de Galilée. Avec ce scénario, le Sauveur a commencé à enseigner. Les Écritures associent souvent les montagnes au lieu de culte et à la réception des révélations de Dieu. Le Seigneur a ordonné à Abraham de sacrifier Isaac au sommet du mont Morija, et là, Abraham a appris le pouvoir d'intercession du Messie. Au mont Sinaï, Moïse a reçu les 10 commandements ainsi que les instructions et ordonnances liées au tabernacle. Sur le mont Carmel, Élie a démontré la puissance de Dieu en faisant descendre le feu du ciel. Chacune de ces montagnes servait de pont, rapprochant le ciel de la terre. Ici, sur cette montagne surplombant la magnifique mer de Galilée, le Sauveur ramènerait une fois de plus le ciel sur terre. Le sermon de Jésus a commencé par ce que nous appelons aujourd'hui les béatitudes. Le mot bonheur signifie être béni, prospère ou abondant. En donnant cette liste de 8 béatitudes, Jésus diffère considérablement des 10 commandements. Au lieu de donner une liste de « tu ne dois pas », il nous donne une liste de choses que nous devrions devenir. Il utilise des expressions telles que « bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Notez que chacune de ces béatitudes parle de qui est la personne, et pas seulement d'une simple liste de choses à faire et à ne pas faire. Par exemple, comment devient-on miséricordieux? S'agit-il d'un événement ponctuel que vous pouvez rayer de la liste une fois terminé? La réponse est non, et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les enseignements de Jésus dans le Sermon sur la montagne sont si révolutionnaires. Jésus brise essentiellement tous les concepts perçus sur ce que signifie être vraiment béni ou prospère. Il enseigne que cela ne se fait pas en obtenant la richesse ou le pouvoir, comme la plupart des Romains considéraient la bénédiction ou la prospérité. Pas même par une stricte obéissance à la loi, comme le comprenaient les scribes et les pharisiens. C'est en devenant doux, humble, affamé et assoiffé de justice, miséricordieux et pacificateur. En bref, l'état de bénédiction réside dans ce que nous sommes réellement, et pas seulement dans ce que nous faisons. Ensuite, le Sauveur nous dit que lorsque nous travaillons pour devenir bénis, nous avons ensuite pour mission de bénir la vie des autres. Il le montre en donnant 2 enseignements sous forme de paraboles sur le sel et la lumière. Dans les temps anciens, le sel était extrêmement important. Non seulement il était utilisé pour rehausser d'autres saveurs et épices, mais plus important encore, il était utilisé comme conservateur. Dans un monde sans réfrigération moderne, les viandes ne pourraient être conservées pour les saisons futures que par le salage. De plus, le sel faisait partie de chaque sacrifice offert sur l'autel sacrificiel, symbolisant la nature durable de l'alliance. Jésus enseigne ensuite que nous devons être la lumière du monde. Il donne cette instruction: on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le mot original pour lampe en grec signifie en fait une lampe à huile, et le mot pour boisseau désigne un récipient qui pourrait être utilisé pour éteindre une lampe à huile. Ainsi, non seulement nous devons apporter de la lumière dans la vie des autres, mais nous ne devons pas non plus étouffer ou éteindre notre propre lumière pour quelque raison que ce soit. Les 2 paraboles montrent comment les vrais disciples peuvent et doivent avoir un grand impact sur la vie des autres, en apportant saveur et préservation et en donnant de la lumière à ceux qui sont perdus dans les ténèbres. Jésus enseigne alors: « Ne pensez pas que je sois venu pour détruire la loi ou les prophètes, mais pour l'accomplir. » Le mot « accomplir » ne signifie pas abolir, mais plutôt compléter ou amener à la plénitude. Jésus accomplit la loi, au moins en partie, en montrant par ses enseignements et son propre exemple le véritable objectif de la loi. Essentiellement, il aide ses auditeurs à comprendre que l'obéissance n'est pas le but final, c'est devenir comme Dieu. Jésus le démontre en donnant 5 exemples tirés de la loi, chacun commençant par « Vous avez entendu dire qu'il a été dit à ceux d'autrefois », puis en citant des parties de la loi auxquelles Jésus donne un nouveau sens. Par exemple, lorsqu'il enseigne sur le fait de tuer et de commettre l'adultère, Jésus ne dit pas que ces lois ont été abolies, mais il les intensifie plutôt.
Il enseigne que même avoir de mauvaises pensées équivaut à commettre ces actes. Pourquoi est-ce le cas? Eh bien, encore une fois, le but ultime n'est pas seulement l'obéissance, mais aussi de devenir semblable à notre Père Céleste. Une autre loi citée par Jésus consiste à exiger œil pour œil et dent pour dent. Dans notre monde moderne, nous supposons que cela doit être interprété littéralement, ce qui signifie que vous couperiez l'œil à quelqu'un s'il vous avait aveuglé, mais dans les temps anciens, cela était interprété de manière très différente. En fait, plusieurs sources juives anciennes en parlent comme d'une forme de compensation et non de vengeance. Par exemple, si vous blessiez un charpentier par colère, lui faisant perdre la vue, vous seriez obligé d'aider à subvenir aux besoins de sa famille en raison de la perte de revenus provenant de votre métier. Ce œil pour œil était en réalité bien plus juste et miséricordieux que même notre système judiciaire actuel. Jésus enseigne ensuite qu'au lieu de chercher une compensation œil pour œil, nous devrions tendre l'autre joue et faire un effort supplémentaire. Les soldats romains pouvaient forcer un juif à transporter son équipement sur 1,5 km. Ainsi, Jésus enseigne que même lorsque nos ennemis nous forcent à faire quelque chose contre notre volonté, nous devons faire preuve d'un véritable service en leur donnant plus que ce qu'ils ont demandé. Le Sauveur conclut les 5 déclarations avec peut-être l'enseignement le plus significatif. Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais je te dis, aime tes ennemis, bénis ceux qui te maudissent, fais le bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Peut-être qu'aucune autre déclaration ne démontre plus pleinement le véritable caractère du Christ. Trahi par Judas et arrêté par les prêtres du temple de Gethsémani, Jésus se retourne et guérit le même soldat venu l'arrêter. Lorsqu'il est sur la croix, souffrant au-delà de l'entendement, le Sauveur pardonne à ceux qui lui ont causé tant de souffrance. Et peut-être le plus important de tous, alors que chacun de nous pêche constamment et s'éloigne de la perfection ordonnée par Jésus, il pardonne rapidement, nous embrassant et nous aidant à continuer notre chemin de disciple. Le voyage vers la perfection, comme le commande Jésus dans Matthieu chapitre 5, peut sembler impossible à réaliser. Nous devons cependant nous rappeler que le mot perfection dans le dernier verset signifie en réalité devenir complet ou entier. Cette perfection est davantage une destination finale qu'une représentation de notre état actuel. C'est le mouvement dans la bonne direction qui est le plus important. Lorsque Jésus enseignait depuis cette montagne au bord de la mer de Galilée, il a véritablement réuni le ciel et la terre, nous donnant un aperçu des éternités. À travers son message, il a enseigné que nous ne devrions pas nous laisser distraire par la simple obéissance, mais plutôt nous concentrer sur le devenir, l'élévation, le service et le fait d'être une lumière pour ceux qui nous entourent. Si nous faisons confiance au Sauveur, nous repentons de nos péchés et comptons sur la grâce du Christ, c'est sa perfection qui nous rendra complets et entiers. Maintenant, laissez votre j'aime ci-dessous et commentez ce que vous pensez de ce sermon. Que Dieu vous bénisse ainsi que votre entourage.